un oral requiert une bonne dose de préparation. Pour commencer, il faut bien évidemment déterminer de quoi vous allez parler. C'est à cela que servent les pages « Let's recap the notion » à la fin de chacune des unités du manuel. Le jour J, vous n'aurez que 10 minutes de préparation. C'est court, n'est-ce pas ? En aucun cas, vous n'aurez donc le temps de rédiger la totalité de votre prestation orale. C'est la raison pour laquelle vous devez, dès le début de l'année, vous habituer à utiliser des cartes mentales. Non seulement vous pourrez ainsi voir toute votre prestation en un seul coup d'œil, mais cela vous permettra également de mieux interagir avec l'examinateur. Vous savez, c'est un être humain comme vous et moi et il sera ravi que vous le regardiez dans les yeux de temps à autre. Soyons honnêtes, vous n'êtes pas anglophone et votre accent anglais n'est sans doute pas parfait. Mais tout n'est pas perdu pour autant. Respectez bien ces 2 étapes afin de vous assurer une prononciation aussi fluide que possible et évitez de faire pleurer l'examinateur. N'essayez jamais de deviner la prononciation d'un mot à partir de son orthographe. Vous le savez, la prononciation anglaise est chose délicate. Toug, touf, touf, mystère. C'est pourquoi, dans Community, vous trouverez toujours la transcription phonétique des mots importants de l'unité à côté de leur traduction. Tough. Apprenez les symboles, écoutez les enregistrements des toolbox, répétez et répétez encore pour vous assurer une prononciation adéquate. Cela vous évitera bien des déconvenues. L'anglais, rappelez-vous, est une langue accentuée. Comme une mélodie, elle possède des phases montantes, des phases descendantes et du rythme. Vous ne pouvez donc pas copier la langueur monotone de l'intonation française, au risque d'endormir votre interlocuteur. I'm going to talk about the importance of the railroad in the US. Considérez l'anglais comme une chanson de rap ou un slam. Mettez de la force et de l'énergie sur les mots importants. Rendez votre propos musical. I'm going to talk about the importance of the railroad in the US. Il paraît que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien, de la même manière, c'est en parlant qu'on devient beau parleur. Gardez donc bien ces 2 conseils à l'esprit lorsque vous vous entraînerez pour votre oral. Le jour de l'oral, vous n'aurez que 5 minutes pour faire votre présentation avant de passer à l'entretien avec l'examinateur. 5 minutes, c'est à la fois très long et très court, et tenir les délais ne s'improvise pas. Entraînez-vous donc toujours à faire votre oral en entier avant l'examen. Première chose, 30 à 40 secondes sont suffisantes pour votre introduction et pour votre conclusion. Faites attention à ne pas dépasser davantage. Il vous restera ainsi environ 4 minutes pour le développement. 30 secondes pour une introduction, c'est largement suffisant. Il vous faut aller droit au but. Tout ce que l'examinateur veut entendre à ce stade, c'est la notion, votre thème, votre problématique et la direction dans laquelle vous allez partir. Community vous propose différentes expressions pour introduire votre sujet, page 7. Choisissez celle que vous préférez, apprenez-la et surtout, utilisez-la. In class, we have studied the topic of the American Railroad in relation with the notion, the idea of progress. We have wondered if and how the train transformed the United States. Let me explain why I believe that. Despite some negative impact, the train was definitely a force for good for America as a whole. Il n'y a rien de plus ennuyeux ou creux qu'une présentation qui se contente de lister des faits ou des arguments. Ce qu'on attend de vous dans un oral, c'est d'être capable d'illustrer tout ce que vous direz avec des exemples spécifiques, pris de ce que vous avez étudié en classe ou de vos connaissances personnelles. Par exemple, vous cherchez à expliquer que le train a eu un impact positif sur la condition des femmes au XIXe siècle. Ne dites pas simplement The train had a positive impact on the condition of women in the 19th century. mais illustrez votre propos. In the 19th century, a man named Fred Harvey opened a chain of roadside restaurants to cater for train passengers. He decided to hire only young, well-mannered women to work for him. They were called the Harvey Girls. These girls played an important role in opening up the West to women. Fred Harvey helped them rise above their raising by offering them training and a well-paid job. So, in a sense, we can say that the railroad helped the emancipation of women in the West. Et n'oubliez pas de toujours expliquer ce dont vous parlez. Vous savez ce qu'est une Harvey Girl, parce que vous l'avez étudié en classe. Mais l'examinateur, lui, n'était pas en cours avec vous et n'a peut-être jamais entendu parler des Harvey Girls.
Vous devez donc toujours donner quelques détails explicatifs. Servez-vous, encore une fois, de votre manuel qui propose différentes expressions permettant d'introduire des exemples. Si tout se déroule comme prévu, cela fait donc maintenant 4 minutes que vous avez commencé votre oral. Il est à présent temps pour vous de conclure. Ce que vous dites dans la conclusion doit être le reflet de votre opinion personnelle. N'ayez pas peur de donner votre point de vue et d'établir des parallèles avec d'autres situations ou événements dont vous auriez entendu parler. Cela permettra en plus de guider un peu les questions de l'examinateur dans la partie entretien. In a nutshell, I personally believe that even if the railroad had a negative impact on the Native American population, it also, and most importantly, helped the expansion of the country and the American society. There are always two sides to a coin, but for me, the pros actually outweigh the cons here, a little like the evolution of the plane or the internet more recently. L'examinateur ne vous veut aucun mal. Ce n'est pas votre ennemi. Ne le traitez donc pas comme tel. Soyez ouvert et souriant, regardez-le, soyez énergique. Vous êtes ici pour communiquer et interagir afin de transmettre tout ce que vous avez appris au long de l'année. Et souvenez-vous, cet examen ne prendra que 10 minutes de votre vie. Faites-en quelque chose de bien.